Oui, bonjour frères et sœurs, je continue la série sur les fondements doctrinaux. Il me reste plus qu'un dernier qui va parler du jugement éternel, que je prends toujours dans Hébreux 6, 1, 2. Et après, pour parler de ce fondement du jugement éternel, j'ai choisi de prendre Matthieu 12, 3, 6. Donc je vais vous lire Hébreux 6, 1, 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tentons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et dans Matthieu 12, 3, c'est « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Donc c'est quoi la doctrine du jugement éternel? C'est quoi ce fondement? Ce fondement, c'est qu'en fait, quand il va arriver la fin des temps, qu'il va arriver la toute fin, après le millénium, après toute chose, il va arriver quoi? C'est qu'on va être tous jugés. Il y en a, ça va être rapide. Ceux qui n'auront pas accepté Jésus seront jugés rapides, seront jugés pécheurs et iront dans le feu ardent, avec le diable, avec Satan, et avec tous les anges qui sont amenés à être les anges déchus qui sont amenés à partir avec lui. Mais ceux qui auront accepté Jésus, eux seront aussi jugés, mais différemment. Il y aura comme un livre devant un trône qui sera plein. Il y aura comme un livre qui va se mettre devant eux. Et chaque acte que nous allons faire sur cette terre va être jugé. Je prends un exemple. Dieu nous a demandé de nous lever à 3 heures pour prier. Et toi, tu t'es réveillé. Tu n'as pas pris conscience que Dieu voulait que tu pries. Toi, tu te dis, oh, je suis fatigué, je me rendors. Oh, eh bien là, ça sera jugé négativement pour ta vie. Ou tu as fait une bêtise, tu as péché, là, ça sera jugé négativement. Ou par exemple, là, Dieu voulait que tu ailles prier pour ce malade qui a été guéri, un pauvre qui était malade et qui avait besoin de ton aide pour être guéri. Eh bien, Dieu te jugera ça en bien. Et tous ceux qui auront reçu le Saint-Esprit et qui seront sauvés, mais qui auront fait que du mal, qui seront restés dans l'impudicité, qui seront restés dans les doctrines de mort, qui seront restés dans l'alcool, dans la fumée, dans toutes ces choses, ils seront jugés mal. C'est comme si leur œuvre, c'était de la paille. Et quand ils vont arriver devant ce trône, cette paille sera brûlée. Et donc après, c'est comme s'ils se retrouveront nus. Donc ça veut dire qu'ils n'auront aucune récompense. Parce que pour avoir des récompenses, il faut faire quoi? Pour avoir des récompenses devant ce trône, il faut avoir fait des œuvres. Oui, des œuvres. Des œuvres qui sont bonnes devant le Seigneur. Mais ces œuvres qui sont bonnes avec le Seigneur, il ne faut pas seulement les faire. C'est par exemple quelqu'un qui est venu faire son service à l'église. C'est bien, mais cette œuvre sera gardée, ou quelqu'un qui est venu prier pour les malades. S'il a attendu d'être vu pour aller prier pour le malade, pour qu'on le voie, cette œuvre ne sera comme de la paille aussi, comme celui qui est parti voir une autre femme, ou un autre homme, ou celui qui est resté dans l'alcool. Oui, ce sera jugé pareil, si la personne attend qu'il soit vu pour aller guérir les malades. Parce que Dieu n'attend pas qu'on guérisse les malades pour être vu, mais qu'on guérisse les malades parce qu'on aime Jésus et qu'on le fait de tout notre cœur. Quand on fait un service à l'église, Dieu gardera dans notre livre de vie tout ce qu'on aura fait. Oui, en bon, en bien, mais qu'on aura fait avec le cœur, sans attendre quelque chose, sans attendre une récompense derrière, mais qu'on l'a fait parce qu'on avait envie de le faire, parce qu'on aimait cette personne, on avait compassion pour cette personne. C'est ça. Donc ceux qui seront, je reçois une parole, ceux qui seront les plus élevés ne sont pas forcément les hommes de Dieu qu'on a vus sur les réseaux sociaux ou qu'on a vus dans des grandes foules, dans des grandes évangélisations qui auront guéri des personnes, oui, mais est-ce qu'elles l'ont fait avec un cœur pour être vues et en se disant moi je suis le plus grand, ou est-ce qu'elles l'ont fait avec un cœur juste pour le faire sans regarder qui c'est qui les regarde? Non, donc je vois que quelqu'un, par exemple, Dieu me dit qu'il y a des gens
Oshendo, qui font un service qui est encore plus beau et que Seigneur adore le plus. C'est ceux qui intercèdent, ceux qui sont intercesseurs dans leur chambre, qui intercèdent pour un ministère, qui intercèdent pour une ville, qui intercèdent pour leur famille, mais dans leur chambre sans être vus des hommes, mais ils sont vus de Dieu. Et c'est ces personnes-là que Dieu élèvera, oui, que Dieu récompensera au ciel. C'est les hommes qui l'ont fait, qui ont fait leur service dans le secret, qui ont fait leur service dans le secret sans être vus des hommes. C'est ces personnes-là que Dieu élèvera et où il dira, quand ils viendront devant le trône blanc, oui, le trône de jugement, qu'il ouvrira ce livre de vie, il dira, bon et loyaux serviteur, t'as fait les choses sans être vu des hommes, t'as eu des combats, des combats, même les hommes ne savaient pas que t'avais ces combats, mais moi je l'ai vu, et je suis fier de toi, t'as combattu le bon combat de la foi, et le bon combat de l'amour, t'as pas pensé à ce que si t'allais être vu, si t'allais être combattu, si ça allait être bien. Non, tu l'as fait parce que t'avais envie de le faire, même en étant enfermé dans ta chambre. T'as intercédé pour l'église, t'as intercédé pour ce pays, t'as eu les combats qui allaient avec, mais tu t'as continué à suivre et à continuer à avancer, même si les hommes te voyaient pas, même si les hommes te voyaient pas, et même si les hommes te disaient arrête de faire ça, c'est inutile. Toi, t'as continué parce que t'as aimé. Et c'est ces gens-là que Dieu va élever. C'est pas ceux qui ont eu des grands ministères. Oui, il y en a qui seront élevés parce qu'ils l'ont fait avec les bonnes intentions. Mais il y en a qui ont eu des grands ministères, mais qui l'ont fait pour la gloire, pour être vus. Et cela, Dieu les retranchera. Ils seront les derniers. Toute leur œuvre qui sera devant les hommes, la plus grande, la plus belle, devant Dieu, sera qu'un feu de paille qui sera brûlé. Et quand ils seront jugés, ils seront nus en passant par le feu. C'est ça le jugement qu'il y aura à la fin des temps. Oui, après je veux vous donner aussi une façon de penser qui ne vient pas du Seigneur, mais qui vient de ma pensée à moi que je pense. C'est que, donc c'est juste une doctrine que je me suis faite moi, qui n'est pas biblique, que je n'ai pas trouvé dans la Bible et j'ai pas la réponse si c'est vrai, mais c'est ce que je pense moi. C'est que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur dans les temps maintenant, qui passeront par la tribulation, qui passeront par, quand nous serons enlevés, que toute l'église, l'ecclésia pas l'église, parce qu'il ne faut pas confondre l'église qu'on voit maintenant avec les gens, parce que dans cette église, il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Donc voilà ce que je peux dire. Donc ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur maintenant, mais qui à la fin des temps, après le millénium, quand tout le monde sera libéré, oui, Satan, les démons vont être libérés, mais moi, ce que je pense, c'est que ça n'engage que moi. C'est que les gens qui n'ont pas accepté le Seigneur et qui sont partis en enfer avec les démons et tout, seront aussi libérés et pourront avoir le temps d'accepter Jésus ou pas. Et il y en a certains qui n'accepteront toujours pas Jésus, mais il y en aura beaucoup qui auront vu ce qui se passe en bas et qui auront accepté Jésus. C'est un peu comme ceux qui sont partis dans le sein d'Abraham où Jésus est venu leur prêcher. Eux, ils verront, Jésus ne sera pas venu leur prêcher, mais ils verront l'enfer et là, ils se repentiront et ils auront vraiment le cœur. Mais tout se fait par le cœur. Donc je prie et je décrète à tous ceux qui se sentent indignes, qui sont encore dans l'impudicité, qui sont encore dans les choses mauvaises, repentez-vous devant le Seigneur. Et le Seigneur dit, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, quand vous péchez, ne vous dites pas, je suis indigne. Juste venez demander pardon. Et là, Dieu vous pardonne. Et votre péché que vous avez fait, si vous l'avez fait exprès, et que vous y retombez à chaque fois, là, ça va rester comme une brèche. Mais si vous le demandez pardon, que vous ne le faites plus, et que vous demandez sincèrement de votre cœur, Dieu vous pardonnera. Parce qu'il est dit dans la Bible, Dieu pardonne 7 fois, 70 fois. Donc voilà, dès qu'on reçoit le Saint-Esprit, tous les péchés passés d'avant sont effacés. Et après, quand on marche chrétiennement, on peut pécher. Mais quand on vient demander pardon à Dieu qu'on a péché, Dieu fait comme quand on a reçu une nouvelle naissance, il efface le péché. Mais après, si on y retourne et que ce péché devient une nature en nous, comme l'orgueil qui est devenu une nature avec Satan. Satan n'a pas pu revenir dans le royaume de Dieu parce que le péché qu'il avait d'orgueil, de vouloir se prendre pour au-dessus de Dieu, Oshendo Kete, est devenu un revêtement sur lui. Donc il ne pouvait pas partir, c'est comme un vêtement, Oshendo. Donc je prie que vous soyez bénis et que vous demandiez pardon
à vos frères avec qui vous avez pu blesser, mais aussi demander pardon devant Dieu de tout péché que vous avez pu faire. Je prie et je vois même certaines personnes être guéries en demandant pardon à des hommes, mais aussi à Dieu de péchés qu'ils ont pu faire. Oshendo kete libere, donc soyez bénis et recevez votre exaucement dans le nom puissant de Jésus. Et que quand vous arriviez devant ce trône blanc, à la fin du jugement, qui se passera après le millénium, il y aura l'enlèvement. Là, on restera dans le ciel avec le Seigneur. Il se passera les tribulations. Une fois que les tribulations seront passées, on redescendra avec Jésus pour gouverner ceux qui ont été enlevés, ceux qui ont été choisis. On va rester 1000 ans, on va vivre, et ceux qui n'auront pas accepté Jésus seront en enfer. Après, il va y avoir des naissances, il va y avoir des vies, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et ensuite, Oshendo Keteliba, les démons vont être relâchés pour tenter tous ceux qui n'ont jamais été tentés, qui sont nés pendant ce millénium. Et ensuite, je pense aussi que certains qui n'avaient pas accepté Jésus vont être aussi libérés, des humains, et vont l'accepter. Et après, Satan ira dans le trône blanc, ça sera le jugement pour Satan et tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus. Et ensuite, il y aura tous les chrétiens, tous ceux qui auront accepté Jésus, que ça soit avant les tribulations ou après le millénium, comme moi je le pense, qui ne engage que moi. Vous seront jugés, mais jugés d'une autre manière. On prendra le livre, on dira ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et tout ce qui n'aura pas été fait avec le cœur et avec l'amour, tout ça sera retranché comme un feu de paille. Et si vous avez fait que des œuvres vaines sans amour, même en ayant reçu le Saint-Esprit, vous serez jugés. Vous serez nus et vous n'aurez aucune récompense. Que tu sois le plus grand des prédicateurs ou le plus petit des hommes, qui n'a pas été prédicateur, que vous ayez fait des choses sans amour, vous serez jugés. Amen, amen et amen.